désolé, mais je vais vous prier de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bruit. Parfait. L'idéal, c'est ça. C'est de chuchoter. Chuchoter. Vous comprenez, ici, nous sommes dans une bibliothèque extrêmement calme. Tout est fait, réfléchi, axé sur le bien-être et la détente des personnes qui viennent ici, soit pour lire, soit pour tout simplement passer un agréable moment. Merci, c'est gentil à vous. Vous me ramenez des livres? Oui, je vais les prendre, donnez-les-moi. Il faut qu'on les scanne pour le retour et que je vérifie si tout va bien, s'ils ne sont pas abîmés. Merci. Alors, je vois que vous m'avez tout mis dedans. D'accord. Je vais les prendre en main. Ah, vous aviez pris des mangas. Alors, je vais juste les poser là. Un deuxième manga. Et le troisième livre, c'est une BD. D'accord. Donc, le premier, c'est la gameuse et son chat que vous nous ramenez. Est-ce que vous avez apprécié cette histoire? Oui. C'est vrai que c'est très drôle, tous les petits gags comme ça. Moi j'ai beaucoup adoré aussi le premier tome. Et ça tombe bien parce que vous ramenez le deuxième tome. Donc je pense que je vais en profiter pour me le mettre de côté. Alors je fais un petit tour juste au niveau de la couverture. Elle m'a l'air impeccable. Ça va. Il n'y a pas de rayures, de griffures, de déchirements. Et à l'intérieur, ça m'a l'air d'aller aussi. C'est vous qui l'avez lu. D'accord. Alors c'est vrai que je ne vous cache pas que pour les mangas comme ça, en noir et blanc, c'est souvent donné aux enfants qui, parfois, certains, nous colorient les dessins à l'intérieur du livre. Bon, je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas tous les enfants non plus qui font ça, fort heureusement. Mais nous avons eu quelques surprises parfois. Ah, c'est vrai que j'adore ce petit chat là, tout espiègle. Regardez-moi cette bouille. Il est trop mignon. Ah, mine de rien, dans un manga, il y a quand même pas mal de pages à lire. Je vais vérifier que tout de même un petit peu plus, comme que j'aurais sauté éventuellement une page à problème. Vous n'avez rien remarqué, vous?
plusieurs années, au contraire, j'aime bien parfois remonter comme ça le fil des lectures. Pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes de mon avis. Alors voyons, le deuxième manga que vous avez pris, c'est le carnet de l'apothicaire. Les carnets, pardon, de l'apothicaire. Ah, alors ça, moi j'adore. Ah ouais, là je suis ultra fan. Vous avez aimé? Ah ouais. Vous savez qu'il existe aussi le roman et également l'animé. Vous avez vu l'animé? Ah, c'est à voir. Vous avez aimé le manga? Oui. Ah bah alors là, vous ne serez absolument pas déçu de l'animé. Puisque de toute manière, après ça reste très très fidèle, vous savez, à l'histoire. Ah oui, oui. Moi j'ai vu tous les supports, j'ai lu, j'ai vu tous les supports, donc franchement, les trois se valent. Alors si vraiment je devais choisir un ordre de priorité, oui, j'aime bien m'écouter. Bon, plusieurs personnes, la nuit, vous comprenez bien. Ah oui, oui, on est ouvert toute la nuit, tout à fait. Ah, donc si je devais vraiment choisir priorité, je dirais que le premier que j'ai adoré le plus, c'était l'animé. Puis vient ensuite le manga. Et enfin, bizarrement, le roman. Mais je vous dis bizarrement dans la mesure où le roman, c'est pas une histoire comme ça, complète, enfin, vous savez, qui se suit. C'est exactement comme l'animé ou le manga, c'est-à-dire qu'on y retrouve à chaque chapitre une histoire. Enfin, bien sûr, on retrouve toujours les mêmes personnages, etc. Forcément, on retrouve comme ça à chaque fois en fait un récit avec la petite histoire de poisson, etc. Ouais. Alors, quel a été votre personnage préféré? Mao Mao. Non mais Mao Mao en même temps, elle est superbe quoi. Franchement, sacré bout de femme. Bien. Alors bah pareil, là je vais un petit peu regarder. Là il y a des petites traces. Vous voyez ici là. De colle. Je sais pas si vous les voyez bien. Ici là, juste là. Oui, c'est vous qui les avez faites. Bon. Non, ça y était. Ok. C'est pas très grave. La couverture. Ça a l'air bien. Alors si c'est moi qui l'accorde. Forcément. Je vais regarder aussi les pages à l'intérieur. Ah, moi, mon personnage préféré. Ah, mais c'est Shinji, forcément. Non, mais j'aime beaucoup leur approche à tous les deux. C'est très prenant comme histoire. Bon, eh bien écoutez, tout m'a l'air impeccablement aussi soigné. Vous y avez pris grand soin. Non, mais c'est beaucoup plus agréable, je dois avouer, bien sûr. Bon, bien écoutez, parfait. Alors la suite, donc vous avez pris Lou Sonata, c'est le tome 2. Lou avec un petit cœur.
j'imagine que vous aviez pris déjà le tome 1. Oui, vous avez aimé, donc du coup, oui. Ah, moi aussi j'ai adoré son évolution. J'ai eu quelques appréhensions, c'est vrai à l'époque, hein, mais bon, quand c'est sorti le tome 1. Mais ça a été une agréable surprise au final. Vous aussi. Ah, moi j'ai beaucoup aimé La Petite Loup. Oui, oui, j'ai tous les albums chez moi. Et je regardais même les dessins animés. Si, si. Oui. J'adorais les dessins animés avec tous les personnages à retrouver, bien sûr. Oh, je pense que vous pouvez toujours les visionner. Il doit bien y avoir une plateforme quelque part qui permet de les revoir. Là, je ne sais pas comme ça, mais c'est fort possible, oui. Après, vous savez qu'il y a les coffrets DVD. Oui, oui, mais moi c'est comme ça que je les ai. Je me les suis achetés toutes les saisons en fait. Et comme ça c'est un peu plus pratique dans la mesure où vous les revisionnez quand vous en avez envie forcément. Je vais regarder également si tout va bien sur cette BD. Oui, rien à signaler, d'accord. Bon là je fais bien sûr très attention aux coins. Souvent ils sont abîmés, ils nous reviennent abîmés. Parfois aussi on a des pages pliées. C'est un peu dommage. Ouais. Ah mais je suis un peu comme vous. C'est vrai que le seul défaut, entre guillemets je dirais, sur cette BD, c'est la taille des bulles avec beaucoup de texte. Très très gros. Mais c'est un petit peu la mode, j'ai l'impression. C'est pas. Là par exemple, on a rentré le dernier Astérix. Et c'est une remarque qui m'a été beaucoup faite. Et également c'est ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de textes assez gros. Bon, c'est moins gros que là quand même. Mais effectivement, là, quand on voit les personnes qui crient, du coup c'est énorme. Bon, en même temps, ça a le mérite d'être visible. Bon, c'est un détail. On voit quand même très bien les dessins, tout ça, donc. Ah ouais, les dessins, ils sont géniaux. Ah, j'ai beaucoup aimé. Puis toute cette musique qui accompagne aussi la BD, extraordinaire. Des petites planches comme ça à la fin. Backstage. Ah bah tiens, justement, je vous disais pour l'écoute, on a également comme dans le tome 1, du coup toutes les musiques que l'on peut écouter. Il suffit de scanner le QR code. Ah, je lis aussi qu'il est disponible en vinyle collector avec plein de bonus. Oh, génial. Bon, il vous tarde du coup le 3e tome. Oui, moi aussi. On le recevra, oui, bien sûr. Nous avons toute la série des loups, donc on va pas s'arrêter là, bien entendu. Il sera disponible très prochainement. Ah ouais. Ah non, mais je vous avoue que c'est très agréable de tomber sur des gens comme vous. Tout le monde n'est pas comme ça, bien malheureusement. Le pire, je pense que c'est ceux qui prennent les ouvrages à la plage. Alors là, l'été, c'est terrible. On se retrouve avec plein
sable à l'intérieur des pages. Parfois des pages mouillées, arrachées. C'était... Enfin. Non, non. Je regarde partout. Je vérifie bien les angles partout, la tranche. Parfois aussi on a des petits... enfin les gens pensent qu'ils peuvent camoufler comme ça, mais nous on a l'œil, on le voit. On le voit de suite. C'est sur les côtés comme ça, ils sont un petit peu abîmés. Rien qu'au toucher, voilà, quand on commence à faire comme ça, bah ça se soulève et puis on voit tout. Ah bah c'est pas pour rien qu'on m'a mis à ce poste. Je suis vraiment œil de lynx, c'est mon surnom, bah, bien sûr. Et oui, non mais il faut être vraiment faire attention. Bah, je fais exactement comme si c'était mes propres livres en même temps. Oui, bien sûr. Vous aussi, vous en prenez grand soin de vos livres. Ah, mais j'imagine bien. Oui, oui, non, mais c'est sûr, ça se voit de toute façon, ça se voit. Bon, bah écoutez, parfait pour moi, pas de problème. Je vous laisse du coup peut-être aller voir les nouveautés qu'on vient de rentrer, si ça vous intéresse. Oui, mais parfait. Oui, tout est bon pour moi, donc j'ai tout scanné, je vais les ranger maintenant. Pas de soucis, vous pouvez les choisir. Et du coup, ça sera avec ma collègue après, tout à l'heure, hein, quand vous reviendrez prendre des livres. Ouais. Alors attendez juste avant. Je vous redonne votre poche, je vous la plie comme ça. Ça sera plus facile pour vous. Voilà. C'est bien, oui, bien sûr. Après, pour les protéger, on peut mieux, plutôt qu'une enveloppe en papier craft, n'hésitez pas à utiliser un sac. Peut-être plus facile aussi pour le transport. Mais bon, c'est déjà bien que vous ayez pensé à prendre ceci. Tenez, je vous le redonne. Oui. Oui, puis bon, en plus, la contenance est assez faible, donc si vous voulez prendre un peu plus de livres, forcément vous allez être limité. Vous avez plusieurs enveloppes, d'accord. Bon. Faites comme bon vous semble, donc cela n'abîme pas les livres. Ça me convient. Oui, merci.